c'est Benjamin Bourdet, 30 ans, président des Toqués. Depuis le début, étant le créateur de l'association, donc depuis bientôt 5 ans. Donc moi c'est Xavier, bientôt 37 ans, au Toqué depuis le début, depuis 5 ans quoi, du coup, et avec la particularité de mégaphone. Les Toqués, alors c'est une association donc, qui a 5 ans, qui regroupe 54 membres cette année. C'est une association qui a ses débuts parce que 5 ans c'est assez jeune pour un groupe de supporters. C'est avant tout une bande de copains qui est là pour vivre sa passion, vivre les matchs à fond, dans la bonne humeur, en chantant, en beuglant, en tapant sur les tambours, en gesticulant avec les drapeaux. C'est aussi des moments de création de tifo parce que nous c'est homemade, c'est tout fait par nos petites mains. Dans la bonne humeur, des après-midi passés ensemble, des soirées aussi où on rigole bien. Alors moi, mon premier match des Boulevards de Loup, c'était en 2006. Puis au fait de la vie privée, j'ai quitté la région et puis je suis revenu en 2010 dans la patinoire. Et là, je trouvais que c'était un peu triste. Il y avait de l'ambiance, mais pas tout de la patinoire résonnait pas. C'était pas un public qui était là en tant que supporter, c'était plus des spectateurs. Et je me suis dit, il faut créer quelque chose. Donc après plusieurs années, avec plusieurs discussions avec le club, j'ai eu le feu vert pour créer un nouveau groupe de supporters, pour essayer d'animer toute la patinoire avec l'aide des Irréductibles. Et pourquoi créer Toqué ? Tout simplement pour une nouvelle vision, d'avoir une autre vision du supporter, essayer de réveiller toute cette belle patinoire qui fait 4000 places, donc essayer de chanter tout le monde. Ouais, alors moi j'ai rejoint les Toqués pareil après une pause dans le hockey du fait de l'arrivée d'un petit bébé. Quand je suis revenu à la patinoire pour me réabonner, j'ai appris la connaissance, j'ai fait la connaissance de Binge et des Toqués, et c'est vrai que j'avais toujours pensé qu'il y avait la place à Pôle Sud pour 2 groupes de supporters. On a d'abord été en tribune M, en face des Irrés pour essayer de faire un virage de supporters. Et à la suite d'une demande du groupe, on a migré en tribune C, tribune dans laquelle on continue à sévir chaque soir de match. Pour résumer cette année, on va dire c'est déjà le titre à la fin. Mais avant tout, c'était un recrutement avec l'arrivée de Damien Fleury, le retour. On sentait qu'il allait se passer quelque chose avec le recrutement qu'il y a eu. Début de saison, on a vu que l'équipe était bien en rodage, que ça allait, qu'on a eu des belles victoires. Une défaite qui a un petit peu fait mal à la Coupe de France, mais ils ont su rebondir, être là. On écoutait le discours du président et du coach qu'à la fin c'était le titre qu'il fallait. Tout le long de la saison, ils sont montés en puissance. Avec des playoffs de folie, avec des joueurs qui sont arrivés, le retour de Sacha Trey, le retour de Kyle Hardy qui est arrivé. Tout ça, ça fait des émotions énormes en tant que supporter, mais aussi en tant que juste passionné de hockey. Quand on voit des joueurs comme ça revenir, puis soulever la coupe à la fin, c'est ça qui était magnifique. Ça fait des années que je suis au hockey et puis j'ai jamais vécu de titre de championnat, mais ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est merveilleux, je sais pas quoi dire d'autre. Moi c'est vrai, je partirais sur 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans que Grenoble attendait que Dame Magnus repointe le bout de son nez vers chez nous. Ça y est, elle est là. Toute la saison, on a vu un bon groupe de gars, je pense, sur la glace, ça se voyait. Les contacts qu'on avait en dehors, on avait vraiment affaire à des bonnes personnes, un bon groupe bien solidaire. On a vraiment tout de suite fondé de gros espoirs. Les 2 dernières années, il y avait déjà une remontée en puissance qui était vraiment intéressante. Et là on a senti que c'était la bonne. Et effectivement, à partir du début des playoffs, ça a été que du bonheur. Et voilà, ce match 7 à Rouen avec le but de Damien Fleury en 3e tiers, c'est indescriptible. Donc ouais, la saison, 10 ans et ça fait du bien. Moi, ma plus belle anecdote, ce que je vais dire, c'est avec le club, on discutait de comment fêter la victoire, trouver un truc spécifique à Grenoble qu'il n'y avait pas ailleurs dans un autre club. Puis de fil en aiguille, discussion avec le club, Mathias Arnaud, pour trouver un chant de la victoire. Et on a bien rigolé, c'était tout et n'importe quoi, pour finalement avoir un très beau résultat. Après chaque victoire à Pôle Sud,
que ce soit avec tout le monde. C'était ce chant de la victoire, du partout où nous allons. C'est ça, ma plus belle anecdote, quoi. C'est vraiment ce côté-là, cette création de chant qu'on a pu faire avec les Brûleurs de Loup, avec Mathias Arnaud, le staff, pour que tout le public résonne. Alors moi, l'anecdote qui me vient à l'esprit tout de suite quand j'y réfléchis un petit peu, c'est ce que je parlais tout à l'heure, le changement de tribune qui s'est fait. Alors c'est là où c'est particulier, c'était un soir de match à Gap, et à la fin du match, à la victoire de Grenoble naturellement, et à la fin du match, donc on se décide d'aller saluer à la sortie des vestiaires, quoi. Et là on voit le coach Edo qui arrive sur nous en mode pas décidé. Pour ceux qui ne savent pas, voir arriver Edo comme ça, c'est un petit côté impressionnant. C'est pas une ablette. Et il arrive, il nous dit bon les gars, j'ai un problème. Ah bon d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, alors en M c'est bien, on sait que vous êtes là, mais on vous voit pas. Moi j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que mon gardien il passe 2/3 côté adversaire, puisque à l'époque la C c'était la tribune des supporters adverses du coup. Et il nous a demandé ouais, moi il me faut des supporters en face de nous, donc en C, est-ce que ça vous tente? Et on a discuté rapidement entre nous et on a tout de suite été d'accord, hein. Et moi ce qui m'a marqué c'est justement à ce moment-là qu'on a vraiment pris conscience qu'on pouvait faire quelque chose pour le groupe, on pouvait être là pour eux, et qu'il y avait ce dialogue justement avec le groupe, le staff et nous, et que c'est vraiment hyper intéressant à vivre, et que ce qui fait que maintenant on continue en tribune C, quoi. 3 bonnes raisons de venir au Touquet. Je vais revenir sur ma bande de potes. Venir rejoindre une bande de copains, venir rejoindre une bande de débiles, Adidas et Touquet. Voilà, que vous soyez. Nous, ce qu'on demande, c'est des gens un petit peu motivés. Juste ça, pas besoin d'être chanteur. De toute façon, ça s'entend quand on est en tribune, qu'il n'y a pas beaucoup de chanteurs. Pas besoin d'être musicien, c'est pareil. Les meilleurs mélomanes sont partis en courant. Donc, on n'est pas là pour se prendre la tête. On est vraiment là pour s'amuser, pour s'éclater, supporter au maximum les brûleurs. Donc, si tu as envie de faire ça, si tu as envie de rejoindre ce monde de supporters, viens chez nous. La place est chaude, la bière est fraîche à la buvette. Et en tout cas, si tu viens chez nous, on peut te garantir une bonne soirée. Non, ouais, c'est exactement ça. Avant tout, c'est la bonne ambiance qui règne. Il n'y a pas de chichi, tout le monde vient, tout le monde peut venir, n'importe qui peut venir. Les Touquet, c'est fou. Donc si on est fou, si on est capable de gesticuler un drapeau, allez, c'est parti, hein, venez, et c'est là on va se régaler. Tout simplement, on est sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook. Bien sûr, on a une petite cotisation pour rentrer qui fait 20 € pour la saison. Après c'est régressif, si on a moins de 12 ans c'est gratuit, après 12 à 18 c'est moins cher. Mais c'est tout simplement, on a la boîte mail sur Facebook, sur le forum aussi du hockey grenoblois, hockey in Grenoble, on a une petite page réservée à nous où on met des bulletins d'adhésion, ou directement aussi sur la boutique des Brûleurs de Loup, on a déposé des bulletins d'adhésion. Tout simplement, on est disponible partout, sur la boîte mail, sur Facebook, Instagram, Twitter et à la boutique. Et je rajouterais juste que les soirs de match en tribune. Voilà aussi. Encore une fois, voilà. Alors, vaut mieux venir entre les tiers, hein, parce que pendant les tiers on est un peu occupé. Mais entre les tiers, faut pas hésiter à descendre, venir nous voir, et à ce moment-là on discute et on voit ça ensemble.